Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la prophétesse Déborah Goué de l'armée de prière et de délivrance. Ce matin, nous allons encore nous entretenir concernant les différents péchés que le Seigneur nous reproche. Hier, la prophétesse Anjba a parlé aussi de certains péchés. Elle a énuméré et nous avons prié. Aujourd'hui encore, nous allons commencer à parler encore de d'autres péchés que le Seigneur nous reproche. Nous allons prier avant toute chose, avant de commencer. Nous allons recommander ce moment au Seigneur. Père éternel, je prie au nom de Jésus et je recommande à ta grâce, Seigneur Dieu, ce temps de prédication. Merci de nous parler. Merci de nous donner de comprendre, de saisir, Seigneur, la profondeur de ce que tu veux que nous puissions comprendre, Seigneur, ce matin. Père éternel, donne-nous, s'il te plaît, d'avoir un cœur repentant, un cœur, Seigneur Dieu, qui s'approche de toi, Seigneur Dieu de gloire, un cœur, Père éternel, qui reconnaît ses péchés. Au nom puissant de Jésus, nous voulons nous approcher de toi parce que nous savons que nous avons péché, Seigneur. Nous savons que nous ne sommes pas justes et bons à tes yeux. Nous savons, Seigneur Dieu de gloire, que nous ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous approchons de toi parce que nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que tu pardonnes nos péchés, que tu nous aides, Seigneur, à pouvoir marcher selon toi. Merci de nous donner de comprendre et de saisir la profondeur de ce que tu veux nous dire ce matin. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous entretenir ce matin. Le Seigneur nous envoie dans le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12 à 13. Alléluia. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du champ. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa présence, sa sainte présence demeure sur nos vies. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle ce matin sur plusieurs péchés dans ce livre. Alléluia. La première des choses que le diable, l'objectif premier du diable, lorsqu'il venait trouver Ève, son objectif premier, c'était de s'aimer en elle le doute. Alléluia. Parce que la Bible dit, au verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait.
Il a utilisé la ruse. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Quand il dit Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de l'arbre du jardin, ça dit, il prend la parole de Dieu et il change dans son contexte. Alléluia. Juste pour pouvoir créer dans le cœur de la femme le doute. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas qu'on puisse marcher dans le doute. Il veut qu'on puisse demeurer ferme dans la parole, dans les instructions qu'il nous donne. Alléluia. Parce que la Bible dit que le Seigneur a créé l'homme, il a créé la femme et il a mis l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Alléluia. Dans le jardin d'Éden où était sa présence, où il y avait tous les délices, tout ce qu'il fallait pour pouvoir nourrir l'homme, pour que l'homme reste dans la présence de Dieu. C'est comme ça que toi et moi aujourd'hui, nous demeurons dans la présence de Dieu, par sa présence qui demeure en nous, par son esprit. Alléluia. Et le Seigneur nous remplit de sa présence. Nous demeurons dans sa présence. Alléluia. Et le diable vient par moments pour s'aimer en nous le doute, en nous faisant douter de la parole que Dieu vient de nous donner. Alléluia. Où il dit, est-ce que l'Éternel a réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dans notre vie de tous les jours, il y a toujours ce doute-là que le diable met au milieu dans notre cœur. Lorsqu'on parle de la sainte doctrine, lorsqu'on parle du dépouillement, lorsqu'on parle de toutes ces choses, lorsque tu viens dans la présence de Dieu et qu'on t'enseigne, on te demande de marcher, on te dit que pour marcher avec le Seigneur, pour demeurer dans la présence de Dieu, il y a une façon de se comporter, il y a une façon de marcher, il y a une façon de vivre. Et le diable passe le temps à pouvoir mettre dans ta tête le doute. Pour dire, est-ce que réellement le Seigneur a-t-il dit? Est-ce que c'est important qu'on puisse ne pas est-ce que c'est important qu'on se dépouille? Est-ce que c'est important qu'on enlève les mèches et toutes ces choses? Est-ce que véritablement c'est nécessaire? L'Éternel a-t-il réellement dit? Alléluia. Parce que le diable le fait pour créer en toi le doute. Et le Seigneur n'aime pas ceux qui marchent dans le doute. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas qu'on puisse vivre dans le doute. Le Seigneur n'aime pas qu'on puisse marcher dans le doute parce que quand tu marches dans le doute, tu es comme des flots de la mer. C'est-à-dire que tu es indécis, tu es vacillant. Alléluia. Le doute t'emmène à ne pas t'appuyer sur la présence de Dieu et à douter même de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et le doute, c'est un péché. Quand tu demeures dans le doute, le Seigneur n'aime pas que tu puisses demeurer dans le doute parce que le doute vient du diable. Le diable vient pour s'aimer le doute en toi, pour t'empêcher de pouvoir véritablement demeurer dans la présence de ton Dieu. Parce que le doute va finir par t'emmener à un autre péché. Et le second péché que le doute va envoyer en toi, c'est de créer en toi la peur. Le diable va tout faire pour susciter en toi la peur. La peur du lendemain, la peur, il va susciter en toi la peur. Alléluia. Le doute entraîne la peur. Et quand tu as peur, alléluia, parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 9, la Bible dit, verset 9, la Bible dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Au verset 10, il dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. Donc le doute crée en toi la peur. Alléluia. À force de douter de la présence de Dieu dans ta vie, de douter de la parole de Dieu, de douter de ce que le Seigneur t'a dit, le diable crée en toi la peur. La peur de la présence de Dieu, la peur du fait de t'approcher de Dieu. Et le doute aussi, c'est un péché devant le Seigneur. La peur aussi, c'est un péché. Parce que la peur est l'ennemi de la foi. La peur est l'ennemi de la foi. Alléluia. Quand tu as peur, tu n'es pas digne du Seigneur. Parce qu'au lieu de t'approcher de Dieu, de la présence de Dieu comme Adam, tu te caches de sa présence. Parce que tu as peur maintenant. Tu as peur. Pourquoi? Et le prochain péché que le diable crée encore, c'est l'incertitude. Alléluia. Tu n'es pas sûr de la présence de ton Dieu en toi. Tu n'es pas sûr de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Et le diable vient te faire même douter. Créer en toi l'incertitude. Créer en toi la peur. Et ça, c'est un péché devant le Seigneur. De douter de sa présence. D'avoir peur de s'approcher de lui. D'avoir peur d'aller en eau profonde avec lui. D'avoir peur
de pouvoir avoir une intimité parfaite avec le Seigneur, d'avoir peur de marcher dans la sainte doctrine, de marcher dans la sanctification. Déjà, devant le Seigneur, ça, c'est un péché aussi. L'incertitude aussi, c'est un péché. Alléluia. La crainte d'échouer. Alléluia. Et la convoitise. La convoitise, parce que la Bible dit que la femme vit que le fruit était agréable à voir et bon à manger. Alléluia. Elle a convoité le fruit qui lui avait été défendu. Dans le jardin d'Éden, il y avait toutes sortes de fruits, toutes sortes de délices, tout ce que tu veux était là. Mais la Bible dit que ce table-là, ne touchez pas à ce table, ne touchez pas à ceci, ne touchez pas à cela. Comme le Seigneur nous dit aujourd'hui, que lorsque tu t'approches de sa présence, il te donne tout ce que tu veux, il te révèle de sa gloire, il te révèle de sa gloire, de sa magnificence. Alléluia. Mais il t'empêche, il te dit, mon fils ou bien ma fille, dépouille-toi. N'utilise pas les artifices de la sirène. N'utilise pas les artifices du diable. N'utilise pas les faux ongles, les faux cheveux, les mèches, les dépigmentations. N'utilise pas les make-up et toutes ces choses. Le Seigneur nous défend d'utiliser les artifices de la sirène. Alléluia. Mais la convoitise des yeux. Lorsqu'on voit les païennes se parer d'or, lorsqu'on voit les païennes qui se maquillent, quand on les regarde, à nos yeux, c'est agréable. Quand on les regarde, à nos yeux, c'est agréable. Et nous convoitons ces choses. Nous voulons faire comme le monde. Or, la Bible dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Parce que là, le monde est inimitié avec le Seigneur. Alléluia. Donc, s'approcher du Seigneur, il y a une manière de s'approcher de Dieu. Il y a une manière de s'approcher du Seigneur pour que tu sois agréable au Seigneur. Alléluia. Et donc, le Seigneur nous défend. Le Seigneur nous défend de pouvoir convoiter les choses de ce monde. De pouvoir convoiter les biens de ce monde. De pouvoir convoiter les parures de ce monde. Alléluia. Le Seigneur dit que nous devons être revêtus de la parure du Seigneur. Alléluia. De la gloire de Dieu. Comme Adam et Ève dans le jardin, ils étaient pourtant nus. Mais à cause du fait qu'ils étaient revêtus de la gloire et de la présence de Dieu, ils ne voyaient pas leur nudité. Parce qu'ils ne voyaient pas les choses d'une manière. Ils étaient des hommes spirituels. Ils n'étaient pas des hommes physiques. Ils n'étaient pas en train de descendre dans le domaine charnel. Ils étaient dans le domaine spirituel. Alléluia. Et dans le domaine spirituel, ils étaient revêtus de la gloire et de la magnificence du Seigneur. Alléluia. La gloire de Dieu les couvrait. De sorte qu'ils ne pouvaient pas voir leur nudité. Alléluia. Et donc maintenant, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des choses de ce monde te pousse à la désobéissance. Alléluia. Te pousse à avoir encore un autre péché qui est la désobéissance. Et la convoitise de ce fruit, la convoitise de cet arbre qui avait été pourtant défendu par le Seigneur, la convoitise de cet arbre-là, du fruit de cet arbre, alléluia, a créé en eux la désobéissance. Le Seigneur a dit, ne touchez pas. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais cet arbre-là, ne touchez pas à cet arbre. Alléluia. Parce qu'ils ont écouté la voix, une autre voix. À part la voix du Seigneur Jésus. Une autre voix, à part la voix de leur Créateur. Une autre voix, à part la voix de celui-là même qui les avait mis dans le jardin. Et que leur avait donné des instructions fermes. Pour dire, vous pouvez manger de tous les autres arbres. Mais cet arbre-là ne mangeait pas de ses fruits. Alléluia. Et donc, comme ils ont écouté la voix du serpent, la voix du diable, alléluia, le diable a sémé en eux le doute, il a sémé en eux la peur, il a sémé en eux l'incertitude, la crainte, alléluia. Et maintenant, la convoitise a produit en eux la désobéissance, alléluia. La désobéissance à la parole de Dieu, alléluia. Parce que s'approcher de Dieu, il y a une manière de s'approcher du Seigneur, alléluia. Le Seigneur dit que quand tu veux t'approcher de lui, il faut te dépouiller de tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Dépouille-toi des artifices de la sirène. Parce que ce qui est dangereux dans cette affaire, c'est que la Bible dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. De la même manière que le petit sorcier,
de ton village ou de ta famille, quand tu mets les mèches sur ta tête, ils voient sur ta tête des serpents. Malheureusement pour toi, c'est comme ça que le Dieu que tu dis que tu sers, le Dieu que tu dis que tu pries, alléluia, ce Dieu-là qui est esprit et vie, c'est de la même manière que quand il voit les mèches sur ta tête, c'est des serpents aussi qu'il voit. Donc le Seigneur ne peut pas se glorifier pendant que tu as des serpents sur sa tête en train de pouvoir l'adorer. C'est pas possible. Alléluia. Il y a une façon de se comporter lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Il y a une façon, il y a une attitude qu'on doit avoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas mettre les artifices du diable, les artifices de la sirène et espérer que le Seigneur puisse prendre plaisir à ta présence. C'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. C'est un péché devant le Seigneur. La désobéissance de la parole de Dieu. Alléluia. La désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. On te dit que faudrait pas, faut te dépouiller. On te dit de te dépouiller des artifices du diable. Mais tu dis non, le Seigneur ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Or, quand tu as les mèches sur ta tête, n'importe quel petit sorcier te dira que les mèches là, ce sont des serpents. Quand tu portes le bout d'oreille, n'importe quel petit sorcier te dira que les bouts d'oreille là, ce sont des caméras de surveillance. Les chaînes et tout ça, ce sont des choses que le diable a mis conçues spécialement pour contrôler la vie de l'homme, pour assujettir l'homme. Alléluia. Et le Seigneur te dit que lorsque tu viens dans sa présence, dépouille-toi de ces choses. Mais la désobéissance te pousse, alléluia, à refuser cela. Tu te caches, tu te pommades, tu te caches, alléluia, tu te parfumes, tu te caches, alléluia, et tu mets ces choses. Tu te caches que lorsque tu sors, tu mets les perruques et puis tu sors. Parce que tu as peur du regard des hommes. Tu as peur de ce que les gens vont penser de toi. Alléluia. Tu as peur de ce que les gens vont dire de toi. Et le Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui te voit. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il voit tout. Lui qui a créé les yeux, ne verra-t-il pas? Lui qui a créé l'oreille, n'entendra-t-il pas? Alléluia. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que tu mets sur ton corps, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, a un impact négatif sur le spirituel. Parce que le Dieu là que tu pries, il est esprit, il est vie. Alléluia. Dépouille-toi des artifices de la sirène. Dépouille-toi de tout ce que le diable te présente, te miroite. Alléluia, comme les biens de ce monde. Alléluia. Parce que ces choses-là vont t'emmener à la désobéissance. Et la désobéissance va te pousser, va t'emmener à quitter la présence de Dieu. Alléluia. L'objectif du diable, lorsqu'il te pousse à la désobéissance, c'est de quitter la présence de Dieu. Parce que le Seigneur n'aime pas la désobéissance. Alléluia. La désobéissance te pousse à quitter la présence de Dieu. Parce que lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Peut-être que physiquement, tu vas vivre, c'est vrai. Tu vas dire que non, je pêche, mais je ne meurs pas. Alors, ok, il n'y a pas de souci. Physiquement, tu vis, mais spirituellement, tu es mort. La Bible dit, tu es mort quoique vivant. Alléluia. C'est vrai que physiquement, on te voit, tu vis. Mais spirituellement, tu es mort. Et devant le Seigneur ne te voit plus dans sa présence. Et quitter sa présence, alléluia, la désobéissance te pousse à quitter sa présence. Alléluia. Et donc le Seigneur, maintenant, quand il vient maintenant, là où tu avais laissé, dans sa présence, là où tu avais laissé, il vient et il te cherche. Où es-tu? Maintenant, toi qui avais l'habitude de marcher selon la parole de Dieu, de marcher dans la présence de Dieu, te voici maintenant que tu te caches de la présence de Dieu. Tu te caches parce que maintenant tu te sens nu. Tu te sens dénudé. Alléluia. Parce que le péché te dépouille de la gloire de Dieu. Le péché te déshabille de la gloire de Dieu. Alléluia. Et maintenant tu te vois nu. Alléluia. Et le Seigneur est étonné. Qui t'a appris que tu es nu? Je sais que tu es nu. Je sais que tu as des imperfections. Je sais que tu n'es pas parfait. C'est pourquoi tu as besoin de ma présence. C'est pourquoi tu as besoin de demeurer dans ma présence. Pour que ma gloire t'environne. Pour que ma magnificence t'environne. Et qu'au lieu de voir tes défauts, tu puisses t'enraciner dans ma présence. Et que ma présence te couvre. Alléluia. Pour le peu que tes défauts soient vus. Alléluia. Mais la désobéissance te pousse à quitter la présence de Dieu. Et à te cacher du Seigneur. Depuis quand tu te caches de la présence de Dieu? Parce que dans le jardin d'Éden, la Bible dit que chaque soir, le Seigneur descendait
Et il parlait, il communiait avec l'homme. Alléluia. Il communiait, il parlait avec l'homme. Le Seigneur, l'homme se sentait bien dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais quand tu commences à pécher, quand tu commences à te détourner de la présence de Dieu, ça veut dire que la présence de Dieu, même maintenant, tu deviens inconfortable dans la présence de Dieu. Tu ne te sens plus à l'aise dans la présence de Dieu. Parce que le péché est entré maintenant en toi. Alléluia. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a que dans le corps de l'homme seul que Dieu se sent à l'aise. De la même manière aussi que Dieu se sent à l'aise dans le corps de l'homme, par son esprit, c'est comme ça aussi que les démons aussi se sentent à l'aise dans le corps de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que non, le Seigneur ne regarde pas mon corps, il regarde juste, il ne regarde pas mon apparence, il ne regarde pas mon corps, il regarde juste mon cœur. Non. Ce que tu fais là sur ton corps, la Bible dit que tu vas payer pour ça. Parce que la Bible dit que le corps de l'homme est son temple. Et dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Celui qui détruira le corps, le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Parce que vous êtes, parce que le corps, le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Le Seigneur nous pousse à la sainteté. Parce qu'il sait que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne te permet pas de faire de ton corps n'importe quoi. Le Seigneur ne te permet pas de marcher comme tu veux, de faire de ce corps-là qu'il t'a donné ce que tu veux. Non, le Seigneur ne te permet pas de traiter ton corps comme tu veux, de prendre ton corps pour le traiter comme le corps d'une prostituée, de prendre ton corps de fumer, de prendre ton corps pour boire, de prendre ton corps de pouvoir mettre les artifices, la sirène, les pommades, les parfums et toutes ces choses sur le corps. Tu souilles ton corps. Or, ton corps là est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur ne te permet pas de le faire. Alléluia. Parce que quand tu le fais, la désobéissance à la parole de Dieu te pousse à quitter la présence de Dieu. Et tu commences maintenant à mentir. Tu commences maintenant à accuser Dieu. Et maintenant tu passes à un péché qui est l'accusation. Alléluia. L'accusation. Alléluia. Et dans l'accusation, alléluia, tu passes ton temps à accuser Dieu. Tu te dis, mais Seigneur, si j'étais né dans une famille aisée, par exemple, si ma famille était aisée, je n'allais pas pécher. Alléluia. Si ma famille était aisée, j'allais pouvoir m'en sortir. Alléluia. Mais comme ma famille n'est pas aisée, donc je suis obligé de voler pour pouvoir avoir. Si tu voles, qu'on t'attrape, tu vas mourir, on va t'envoyer en prison. Et le Seigneur ne va pas intervenir. Parce que tu es en train de l'accuser. Pour dire que c'est parce que tu ne m'as pas fait naître dans une famille aisée, dans une famille bien, que je suis obligé de voler. Non, je suis désolé. Il y a des personnes qui sont nées dans une famille beaucoup plus pauvre que toi, mais qui ont pu marcher selon la présence de Dieu et qui ont reçu leur vie aujourd'hui. Alléluia. Il ne faudrait pas prendre ton péché pour accuser Dieu. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin. Quand le Seigneur a posé la question à Adam, est-ce que tu as mangé des fruits dont je t'avais défendu? La seule chose que le Seigneur attendait de lui, c'est de dire, Seigneur, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi parce que je reconnais mon tort. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que certainement que la femme que tu as mis auprès d'elle de moi, je n'ai pas su l'éduquer comme tu dois. Et c'est ce qui fait qu'elle n'a pas pu respecter ta parole. Moi aussi, j'étais censé la mettre sur le droit chemin, mais je n'ai pas pu respecter aussi ta parole. Pardonne-moi. C'est tout ce que le Seigneur attendait d'Adam et de Ève. Mais au lieu de ça, il a passé son temps, alléluia, à accuser Dieu. On dit au verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alléluia. Pour dire que si tu n'avais pas mis la femme à côté de moi, je n'allais pas pécher. Depuis que j'étais avec toi là, dans le jardin, quand je n'avais pas de femme, je ne péchais pas. C'est parce que tu as mis la femme là, qu'aujourd'hui elle m'a donné du fruit et puis j'ai mangé. Tu aurais pu dire non. Alléluia. Tu aurais pu refuser. C'est vrai qu'elle t'a donné à manger, mais tu n'as pas obligé à manger. C'est toi-même
de ta propre volonté qu'il a fait. Alléluia. C'est de la même manière aujourd'hui que le diable nous présente des choses. Le péché est tapé souvent devant notre porte. Alléluia. Le péché se présente à nous. Mais nous avons le libre choix de choisir de vivre selon Dieu ou de choisir de vivre dans le péché. Alléluia. Mais nous-mêmes, nous prenons délibérément nous prenons le malin plaisir de marcher dans le péché, de désobéir à la parole de Dieu, de faire ce qui n'est pas juste et bon aux yeux de Dieu. Et après on se plaint pour dire, mais Seigneur, c'est parce que je suis dans telle condition. Si je n'étais pas orphelin, je n'allais pas me droguer. C'est parce que je n'ai pas eu l'amour d'un père ou d'une mère qu'aujourd'hui, je suis obligé de me droguer, je suis obligé de mentir, je suis obligé de voler. Non, ce n'est pas une raison. Alléluia. Ce n'est pas une raison parce que comme toi, il y a des gens aussi qui sont orphelins de père ou de mère, mais ils vivent bien devant le Seigneur et Dieu les bénit. Parce que justement, la Bible dit qu'il est le père des orphelins. Alléluia. Donc ce n'est pas une raison. Si tu es orphelin, béni soit le nom du Seigneur, parce que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, devient désormais ton Père. Et si tu marches selon sa parole, selon sa volonté, le Seigneur te permet de pouvoir réaliser ta vie. Alléluia. Et donc le péché nous pousse à accuser Dieu. Et accuser Dieu, c'est un péché devant le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas qu'on puisse... C'est un péché grave que de porter des accusations vis-à-vis de Dieu. Quand le Seigneur lui avait présenté la femme, Dieu ne lui a pas imposé la femme. Quand le Seigneur a tiré sa corde et qu'il a fabriqué la femme, lorsqu'il a fait venir la femme au devant de lui, il était fier, il était content. Il a même dit, voici cette fois-ci, c'est qui est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Il était content de ce que Dieu avait fait pour lui. Comme toi aujourd'hui, tu es content de ce que le Seigneur fait pour toi. Tu es heureux, tu es content parce que le Seigneur te bénit, le Seigneur te restaure. Le Seigneur inonde ta vie. Mais à un moindre détail, au moindre péché, pour justifier ton péché, tu es obligé d'accuser Dieu. Pour justifier ton péché, tu es obligé de porter des accusations vis-à-vis du Seigneur. Ce n'est pas normal d'accuser Dieu. Ce n'est pas normal d'accuser Dieu pour le péché que nous faisons. Alléluia. Ce n'est pas normal d'accuser Dieu de se justifier pour le péché que nous faisons. Alléluia. La désobéissance aussi crée en nous la mort. Alléluia. La mort spirituelle. Alléluia. Le péché qui nous pousse à la désobéissance crée en nous la mort. Physiquement, c'est vrai que tu ne meurs pas, mais spirituellement, tu es mort. Tu es éloigné de la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que se trouve la vie. Alléluia. Et donc, quand tu quittes la présence de Dieu, c'est la mort qui te gagne. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le péché te pousse à la mort spirituelle. Alléluia. Te pousse à la mort spirituelle. Alléluia. Et un autre péché aussi qu'on fait, qui n'est pas bon devant le Seigneur, c'est se justifier face au péché. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, se justifier face au péché. Quand le Seigneur touche du doigt quelque chose que tu as fait, quand le Seigneur passe par un frère ou une soeur pour te dire, mon frère, tu as péché contre le Seigneur. Ma soeur, voilà ce que tu as fait, que Dieu n'aime pas. Aie l'humilité de reconnaître ton péché, de reconnaître ton tort et de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, parce que je reconnais que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, parce que je reconnais que j'ai mal agi. Pardonne-moi, parce que je reconnais que je me suis mal comporté. Alléluia. Mais au lieu de ça, tu préfères te justifier. Or, tu sais, toi-même, tu sais que tu as péché devant le Seigneur. Toi-même, tu sais que ce que tu as fait là, le Seigneur n'aime pas. Mais tu passes ton temps, tu préfères te justifier. Justifier ton péché. Te justifier. Trouver des raisons, des arguments. Alléluia. Parce que l'homme aussi l'a fait. Il dit, la femme que tu as mis auprès de moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre et puis j'en ai mangé. Quand le Seigneur a posé aussi la question à la femme, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Elle dit aussi, Seigneur, c'est le serpent qui m'a séduit. Si le serpent ne m'avait pas séduit, je n'allais pas pouvoir, je n'allais pas pécher. Alléluia. Toujours créer des justifications. Alléluia. Au péché que nous faisons. C'est pas bon de se justifier.
Il faut pouvoir reconnaître ton tort, reconnaître le péché que tu fais et sortir de là. Alléluia. Sortir de ce péché. Lorsqu'on te dit de ne pas te pommader, par exemple, parce que la pommade là, spirituellement, quand tu te pommades, laisse-moi te dire ce qui se passe. Lorsque tu te pommades, le petit sorcier, quand tu te vois, tous ceux qui voient dans le monde des ténèbres, quand tu te vois, tu deviens comme quelque chose qui est gâté. Alléluia. Qui est pourri. Et les mouches spirituellement te suivent. Or, spirituellement, les mouches, c'est Belzébul qui te suit. Alléluia. Et tu dégages une odeur nauséabonde. Une odeur qui fait que le Seigneur détourne sa face de toi. Il ne peut pas supporter l'odeur spirituelle que tu dégages à cause des pommades que tu mets sur toi. Alléluia. Mais toi, tu es assis. Et puis tu te dis, le Seigneur même sait que quand je me lave, ma peau se casse. Quand je me lave, je me démange. Donc il faut forcément que je me pommade un peu. Et pendant que tes frères et tes soeurs sont là, tu es parmi l'assemblée des justes. Quand on parle de tes mouvements, toi aussi tu te lèves. Quand tu parles de la sanctification, toi aussi tu te lèves. Or tu sais que lorsque tu te caches dans ta maison, dans ta chambre, tu te caches et tu te pommades. Tu te caches et tu mets des parfums. Tu te caches et tu mets toutes ces choses-là que le Seigneur te défend de faire. Alléluia. C'est un péché devant le Seigneur. Parce que tu justifies ton péché. Seigneur, tu vois que je mets la pommade parce que tu vois que ma peau est sensible. Alléluia. Le Seigneur sait que ta peau est sensible. Mais il te dit quand même, dépouille-toi de ces choses. Parce que ces choses-là sont en abomination devant le Seigneur. Lorsque tu as ces choses-là sur ta vie, lorsque tu mets ces choses-là sur toi, alléluia, ta vie n'est pas agréable au Seigneur. Alléluia. Ta vie n'est pas agréable à Dieu. Le Seigneur ne prend pas plaisir à toi. Alléluia. Le Seigneur ne prend pas plaisir à ta présence. Il n'est pas content de toi. Alléluia. Parce qu'il voit que tu désobéis à sa parole. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que le Seigneur va te juger sur la base de l'enseignement que tu as reçu. Alléluia. L'enseignement qu'on reçoit ici, alléluia, c'est l'enseignement de la saine doctrine. Et la saine doctrine nous dit, alléluia, il y a une manière de marcher lorsqu'on marche dans la saine doctrine. La Bible dit de se dépouiller. De se dépouiller de tous les artifices du diable, les artifices de la sirène. Alléluia. De marcher dans la sanctification. Alléluia. La Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Alléluia. Verset 12. 1 Timothée 2, verset 11 à 12. Il dit que la femme verset 9. Alléluia. Je veux aussi que la femme, vêtue d'une manière décente, alléluia, avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur dit qu'on ne doit pas, que la femme ne doit pas se revêtir de manière, la femme doit se revêtir de manière décente. Alléluia. Avoir de la décence dans ses vêtements. Alléluia. S'habiller de sorte que on puisse couvrir tout le corps. S'habiller de sorte à ne pas exposer les parties de notre corps. Parce que notre corps est saint. Le corps de la femme est très sacré. Alléluia. C'est pourquoi le diable se plaît à dénuder à chaque fois les femmes. Parce qu'il sait que le corps de l'homme contient plusieurs codes d'entrée des démons. Alléluia. Plusieurs codes d'entrée des démons sur le corps humain. Et donc, lorsque tu te dénudes, alléluia, tu laisses entrer des démons dans ta vie. À partir des codes, des portes d'entrée qui sont sur le corps. Alléluia. La Bible dit de s'habiller décemment. De s'habiller de façon à couvrir tout le corps. D'une manière décente. Alléluia. Avec pudeur. Alléluia. Avec modestie. D'être modeste dans sa façon de s'habiller. Elle ne pas s'habiller d'une manière pour plaire aux gens. Pour montrer que c'est nous, on est là. Pour séduire. Alléluia.
Et quand tu ne t'habilles pas d'une manière modeste, c'est une façon aussi de pouvoir de marcher dans l'orgueil. Alléluia. Parce que quand tu portes les vêtements de marque, quand tu portes les vêtements de grand prix, alléluia, et toutes ces choses-là, c'est une façon de montrer aux gens que toi aussi, tu es bien, de marcher dans l'orgueil, dans la séduction. Quand tu marches, il faut que tu te fasses plaire. Il faut que les gens sachent que c'est toi aussi qui es là. Tout ça devant le Seigneur, c'est un péché. Alléluia. C'est un péché et tu dois te repentir pour la façon dont tu as marché. Alléluia. Pour tous les habits somptueux que tu as eu à porter. Pour toutes les fois où tu t'es dénudé lorsque tu t'habillais. Alléluia. Ça aussi, c'est un péché devant le Seigneur. Il faudrait que tu puisses te repentir selon ça. Alléluia. La Bible dit de s'habiller de manière modeste. Alléluia. De ne pas se parer ni d'or, ni de tresse. Alléluia. Ni de perles, ni d'habits somptueux. Alléluia. On dit de ne pas se tresser. Toi, tu te tresses et puis tu mets ton voile. Et puis tu te dis que non, Dieu ne me voit pas. Parce que tes frères et tes soeurs qui sont autour de toi ne te voient pas. Ils ne voient pas ce que tu as mis en bas de ton foulard. Alléluia. Ou même en bas de ton voile que tu as porté. Les tresses là qui sont en bas de ton voile. Alléluia. Lorsque Dieu lui te regarde, quand tu vois les tresses, il voit en fait sur ta tête des serpents. Il voit en fait sur ta tête des 1000 pattes. Il voit en fait sur ta tête toutes ces choses bizarres. C'est comme ça que Dieu voit. Parce que c'est un Dieu spirituel qui voit dans le spirituel. Alléluia. Et lorsque tu fais des tresses spirituellement, ce sont des serpents que tu tresses sur ta tête. Alléluia. Ce sont ces choses-là que tu mets sur ta tête. Alléluia. Et donc, c'est un péché devant le Seigneur que de le faire. Alléluia. Parce que le Seigneur a défendu de le faire. Et le diable va t'accuser sur cette base. Parce que le diable connaît la parole de Dieu. Il va t'accuser sur la base du fait que tu t'es tressé. Alléluia. Refuse de le faire au nom de Jésus. Parce que devant le Seigneur, c'est aussi un péché. Alléluia. Les bijoux ne sont pas bien au devant du Seigneur. Les bijoux, le Seigneur a défendu de mettre sur nous l'or, les perles et toutes ces choses, les habits somptueux. S'habiller d'une manière somptueuse, montrer que c'est nous qui sommes là quand on vient avec des habits d'apparat pour montrer que c'est nous qui sommes là pour montrer notre gloire, notre magnificence. Le Seigneur dit de nous habiller d'une manière avec modestie, avec simplicité. La sainte doctrine aussi, le dépouillement, c'est la simplicité de cœur. Alléluia. Parce que la Bible dit que les disciples de Jésus, lorsqu'ils marchaient dans la fraction du pain et la simplicité de cœur. Alléluia. Donc, la sainte doctrine aussi, c'est de marcher dans la simplicité de cœur. Alléluia. Ne pas avoir un cœur enflé d'orgueil. Ne pas avoir un cœur qui est rempli de séduction. Alléluia. Le mot séduction a apparu dans la Bible la première fois avec le diable. Alléluia. Parce que la Bible dit que Ève a dit à Dieu, le serpent m'a séduit et j'ai mangé. Alléluia. C'est le diable qui a envoyé la séduction sur la terre. Et donc lorsque tu t'habilles et tu dis non, il faut que je sois sexy, il faut que je sois séduisante, automatiquement les mots là que tu prononces, l'intention que tu as d'être séduisante quand tu t'habilles, l'intention que tu as de plaire lorsque tu t'habilles, l'intention que tu as de séduire lorsque tu t'habilles, alléluia, c'est un péché devant le Seigneur. C'est un péché devant le Seigneur. Parce que le Seigneur, il n'aime pas ces choses. Le Seigneur, il aime l'humilité, la simplicité. C'est quoi lorsque lui-même qui est Dieu, assis sur le trône de gloire, lorsqu'il a voulu venir sur la terre, lorsqu'il a voulu prendre la forme d'un homme, quand il est venu mourir sur la terre, alléluia, il a pris la forme d'un homme, et la Bible dit qu'il est né dans une crèche. Il aurait pu naître dans les palais royaux, parce que la Bible dit que la terre lui appartient. Et tout ce qu'elle renferme aussi lui appartient. Il aurait pu naître dans tous dans des palais, dans de grandes surfaces sur la terre, de grandes maisons et tout. Mais il est né dans la simplicité. Alléluia. Le Seigneur est né dans la simplicité. Et il veut que nous puissions être comme lui. Que nous puissions marcher dans la simplicité de cœur. Alléluia. La Bible dit que la simplicité même doit te pousser à regarder ton frère ou ta soeur étant au-dessus de toi. Alléluia. Tu dois marcher dans l'humilité, dans la simplicité de cœur. Alléluia. Et le Seigneur aime la simplicité.
Et c'est ça, marcher dans la saine doctrine. Alléluia. Le péché nous pousse à quitter la présence de Dieu. Le péché nous pousse à nous éloigner de la présence de Dieu. Alléluia. Refuse de quitter la présence de Dieu à cause du péché. Alléluia. Refuse de quitter la présence de Dieu à cause du péché. Alléluia. Et dans le péché, maintenant, quand ils ont vu qu'ils étaient nus, nus parce que le péché les a dépouillés de la gloire de Dieu. Lorsque tu marches dans le péché de la désobéissance, la gloire de Dieu, la présence de Dieu te quitte. Et maintenant, tu te sens nu. Tu te sens totalement nu. Parce que la gloire de Dieu t'a quitté. C'est quoi? Beaucoup de personnes sont dans les églises aujourd'hui. Mais la présence de Dieu les a quittés. La gloire de Dieu les a quittés. Alléluia. Refuse que la gloire de Dieu te quitte. Refuse que la présence de Dieu te quitte. Demeure dans sa présence. Alléluia. Demeure dans la présence de Dieu, dans la méditation à la parole de Dieu, dans la prière. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa présence demeure sur nous. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur voulait nous enseigner ce soir. Alléluia. Le Seigneur voulait nous enseigner ce soir, alléluia, que on a parlé de doute. C'est pas bon. Ce n'est pas bon de douter de la présence de Dieu. Alléluia. Et le doute, le péché de doute entraîne la peur. Alléluia. La peur du lendemain. La peur de la présence de Dieu. Douter de la présence de Dieu. Douter du fait que Jésus est avec nous. Douter de notre identité même en tant qu'enfant de Dieu. Et ce doute-là nous emmène à avoir peur. Peur du lendemain. Peur de ce que nous allons devenir. Et cela nous pousse à avoir une protection. Amen, amen. Le doute nous emmène à avoir peur. Et la peur nous emmène à nous... La peur nous emmène à douter de la présence de notre Dieu. À avoir une incertitude, à être incertain. On n'est même pas sûr de notre lendemain. La Bible dit de ne pas se soucier du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Et l'incertitude crée en nous la crainte d'échouer. Et tout ça, c'est un péché. Quand tu as peur, quand tu es incertain, c'est un péché devant le Seigneur. D'être incertain. C'est un péché devant le Seigneur d'avoir peur d'échouer, de craindre. C'est un péché parce que c'est un ennemi de la foi. Alléluia. Et la convoitise aussi te pousse à aimer les choses du monde, les artifices du monde. Les séductions de ce monde. Alléluia. Te pousse à aimer les séductions de ce monde. Et toutes ces choses-là, maintenant, te créent en toi la désobéissance. Qui est aussi un péché devant le Seigneur. La convoitise te pousse à désobéir à la parole de Dieu. Et la désobéissance à la parole de Dieu, maintenant, te pousse à quitter la présence de Dieu. Alléluia. La désobéissance à la parole de Dieu te pousse à quitter la présence de Dieu. Et lorsque tu quittes la présence de Dieu, tu n'as plus peur maintenant de mentir. Maintenant, tu mets maintenant des accusations. Tu commences à toujours accuser les gens. Au lieu de pouvoir, tu commences à justifier ton péché. Tu commences à justifier ton péché au lieu de te repentir. Pour dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais que je me suis mal comporté. Maintenant, tu commences à te justifier, à justifier ton péché devant le Seigneur. Tu n'as plus un cœur repentant. Mais tu t'approches du Seigneur avec des justifications. Et cela crée en toi la mort spirituelle. La mort spirituelle. La désobéissance crée en toi la mort spirituelle. Alléluia.
la mort spirituelle et la rébellion, la désobéissance, quitter la présence de Dieu aussi, te pousse à la rébellion. La rébellion à la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur t'a dit de ne pas faire. Concernant la sainte doctrine, le dépouillement, le Seigneur te demande de te dépouiller, mais tu es rebelle. Tu deviens rebelle à sa parole. Tu refuses d'obéir à sa parole. Tu refuses de faire ce qu'il te dit. Et tu fais toi-même ta volonté. Tu marches selon toi-même les penchants de ton cœur. Ce n'est pas normal, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas normal, mon frère et ma soeur. Change de vie. Parce que Jésus revient bientôt. Il revient très bientôt. Alléluia. Tu seras étonné lorsque tu seras devant le Seigneur, comparé devant le Seigneur. Et le Seigneur va te dire, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire que le Seigneur reconnaît que tu es ouvrier. Il reconnaît au moins que tu avais été ouvrier dans sa maison. Mais malheureusement pour toi, tu as été ouvrier, mais ouvrier d'iniquité. Alléluia. Quand la Bible parle de l'iniquité, il parle du péché qui se répète. Le péché à répétition. Tu pêches, la Bible dit que 7 fois le juste pêche. Mais 7 fois, le Seigneur lui permet de se relever. Alléluia. De son péché et d'avancer. Mais toi, tu préfères demeurer dans ton péché. Tu sais que ce qu'on t'a dit, ce n'est pas bien. Tu sais que telle ou telle chose, ce n'est pas bien. Mais tu le fais quand même. Parce que tu penses que les hommes ne te voient pas. Tu penses que ton entourage ne te voit pas. Tu penses que peut-être le pasteur ne te voit pas. Mais est Dieu qui voit toutes choses. Il te voit. Et de Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur du ciel de la terre qui t'a créé, qui te voit. Tu n'as pas peur de lui. Mais tu as peur du regard des autres. Tu as peur du regard des hommes. Qu'est-ce que les hommes vont penser de toi? Qu'est-ce que mon patron va penser de moi? Mes amis vont dire que je suis devenue vilaine parce que je me dépouille, je ne me maquille plus, je ne mets plus tous ces artifices. Vaut mieux que tu sois vilaine aux yeux des autres, aux yeux des hommes, et spirituellement être très belle. Parce que c'est le spirituel qui compte. Quand tu vas mourir, le corps là que tu es en train d'embellir, le corps là dont tu es en train de t'occuper aujourd'hui, ce corps là va rester dans le cimetière, va rester dans le tombeau. Et d'ici quelques années, ce corps-là va retourner à la poussière. Mais ton vrai toi, c'est-à-dire ton âme, va retourner, va comparer devant le Seigneur. Et c'est cette âme-là que normalement tu dois embellir. C'est cette âme-là que tu dois embellir par la présence de Dieu. Alléluia. En demeurant dans la présence de Dieu. En refusant de pécher contre le Seigneur. En refusant de pouvoir s'éloigner de la présence de Dieu. En refusant de pouvoir pécher contre Dieu. Alléluia. En refusant de pratiquer tous ces péchés que nous avons énumérés aujourd'hui. C'est-à-dire le doute qui est un péché. C'est-à-dire la peur qui est un péché. C'est-à-dire l'incertitude qui est un péché. C'est-à-dire que la crainte d'échouer, ça aussi c'est un péché. C'est-à-dire la convoitise, ça aussi c'est un péché. La désobéissance, c'est un péché. Alléluia. Et le fait de quitter la présence de Dieu, ça aussi c'est un péché devant le Seigneur. Le mensonge, c'est un péché. L'accusation, c'est un péché. Alléluia. Et la mort spirituelle, le fait de mourir spirituellement, c'est un péché aussi devant le Seigneur. Alléluia. La désobéissance à la parole de Dieu, c'est un péché. Alléluia. Justifier son péché. Ne pas se repentir. La Bible dit d'avoir un cœur repentant. Alléluia. La Bible dit celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Mais c'est quand toi tu ne veux pas avouer, tu ne fais que justifier ton péché. Quand on te dit de ne pas mettre des pommades, tu dis non, mais si je ne mets pas de pommades, je serai bizarre aux yeux des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Le corps là que tu es en train d'embellir va rester, mon frère et ma soeur, sur la terre. Ça va rester au cimetière. C'est l'âme qui va comparer devant le Seigneur. Maintenant, quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme aux yeux de ton Dieu, aux yeux de ton Créateur? C'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce que le Dieu là que tu sais te voit? La Bible dit dans Jean, chapitre 4, la Bible dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Et comme je le disais tout à l'heure, alléluia, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. De la même manière que le petit sorcier, tous ceux, les sorciers, les mystiques, les francs-maçons et tout, tous ceux qui voient dans le monde des ténèbres, dans le monde des esprits, de toute façon ils te voient. Et puis il y a les mèches là sur sa tête, ta tête, ce sont des serpents
Les tresses qui sont sur ta tête sont des serpents. Alléluia. C'est de la même manière que le Dieu que tu dis, tu sais, te voit. Alléluia. Il te voit aussi avec des mèches, des serpents sur la tête. Alléluia. Et ta prière même est une abomination devant du Seigneur. Dieu ne voit même pas, il ne te voit même pas. Pour dire qu'il va écouter ta prière. Alléluia. Donc toute l'adoration que tu es en train de faire, avec ces mèches, avec ces maquillages, avec les bouts d'oreilles, sans le dépouillement, toute cette adoration que tu es en train de faire est portée vers le diable. Parce que Dieu même ne reconnaît pas ces choses. Dieu même ne voit même pas, il ne te voit même pas. Parce que tu vis dans le péché, parce que tu vis dans l'iniquité. Le Seigneur t'a dit par sa parole que ce n'est pas bon de marcher dans ces choses, de ne pas faire ces choses, comme ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. Mais toi-même délibérément tu décides de le faire. Parce que comme ce que tu le dis, comme ce que les gens ont l'habitude de dire, le Seigneur ne regarde pas l'apparence, c'est le cœur qui regarde. Mais l'apparence là, c'est du corps que tu parles. Or la Bible dit que ton corps là, ton apparence dont tu parles, qui est ton corps, est le temple de l'Esprit de Dieu. Et il faut que son corps, son temple là soit saint. Alléluia. Parce qu'il nous appelle à la sainteté. Il nous appelle à la pureté. Il nous appelle au renoncement de soi. Alléluia. Renonce à ta chair. Renonce à l'embellissement de ta chair. Pour que ta vie soit sauvée. Alléluia. Pour ne pas qu'au dernier jugement, tu te retrouves à l'enfer. Pour ne pas qu'au dernier jugement, tu te retrouves à l'enfer à cause de ces choses. Après avoir servi Dieu, tu vas dire devant le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, j'ai prêché en ton nom. Seigneur, je parlais en ton nom. Seigneur, j'ai guéri des malades en ton nom. Il va dire, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je n'étais jamais connu. Tu as été ouvrier. Dieu me reconnaît que tu as été ouvrier. Mais malheureusement pour toi, tu as été ouvrier d'iniquité. Parce que tu as servi Dieu dans l'iniquité. Tu as servi Dieu dans le péché. Tu as servi Dieu avec les artifices de la sirène, avec les artifices du diable. Tu as servi Dieu étant dans le péché. Or, Dieu ne se réjouit pas du péché. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur reconnaît que tu es ouvrier, mais tu es ouvrier d'iniquité. Alléluia. Donc, répands-toi ce soir. Répands-toi, mon frère, ce matin. Alléluia. Répands-toi parce que tu as péché contre Dieu. Répands-toi, mon frère, ma soeur, parce que tu as péché contre Dieu. Tu as détruit le corps que Dieu t'a donné. Or, pourtant, son corps là, il désirait que le corps là que tu as soit son temple. Alléluia. Mais tu as préféré dépigmenter ce corps. Tu as préféré faire des incisions, des scarifications, des tatouages sur ce corps. Tu as préféré faire des tresses. Tu as préféré percer les oreilles. Tu as préféré mettre des bouts d'oreilles, des piercings partout. Alléluia. Tu as préféré faire ces choses pour gâter le corps que Dieu t'a donné. Pour pervertir le corps que Dieu t'a donné. Or, le corps là que Dieu t'a donné, la Bible dit qu'il veut que ce corps soit le temple de son esprit. Il veut que son esprit vive en toi, dans ce corps que tu as. Mais quand ce corps est perverti, quand ce corps est sali à cause du péché, quand ce corps est souillé à cause du péché, alléluia, c'est le temple de Dieu que tu souilles. C'est le temple de Dieu que tu es en train de souiller, alléluia. Et Dieu ne prend pas plaisir à ces choses. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois te repentir. Tu dois te repentir pour toutes ces choses, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Bien que le Seigneur savait, parce que c'est lui qui nous a créés, il savait que nous étions nus. Mais la nudité n'était pas pour nous un problème parce que nous étions revêtus de la gloire et de la présence de Dieu. La gloire et la présence de Dieu nous revêtaient de sorte que nous ne voyions pas notre nudité. Nous ne voyons pas notre nudité parce que nous étions revêtus de la présence de Dieu, de la magnificence de Dieu. Mais lorsque l'homme est sorti de la présence de Dieu, il a constaté qu'il était nu.
Et il a comme ça se fait maintenant. La Bible dit au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alléluia. Et maintenant que tu quittes la présence de Dieu, toi-même, tu commences à te fabriquer des feuilles de figuier, à te fabriquer des artifices, des choses qu'il ne faut pas pour pouvoir te revêtir. Toi qui hier étais revêtu de la puissance de Dieu, revêtu de la magnificence, revêtu de la présence de Dieu, te voici maintenant dépouillé de cette présence. Te voici maintenant nu. Et maintenant tu commences à prendre maintenant les pauvres moyens humains, les artifices d'assyrin du diable, pour pouvoir mettre sur ton corps, pour salir le corps que le Seigneur t'a donné, pour salir la présence de Dieu, pour salir le temple de Dieu. Alléluia. Répands-toi sincèrement de tout ce que tu as fait comme péché. Alléluia. Répands-toi de toutes les fois où tu as douté de la présence de Dieu. Tu as douté du fait que le Seigneur t'avait donné sa parole. Tu as douté du fait que Jésus-Christ était avec toi. Alléluia. Répands-toi du fait que tu as eu peur. Alléluia. Répands-toi du fait que tu as marché dans l'incertitude. C'est un péché devant le Seigneur. Répands-toi du fait que tu as eu la crainte d'échouer. Répands-toi du fait que tu as convoité. Alléluia. Tu as convoité le bien d'autrui. Tu as convoité la beauté éphémère de ce monde. Et tu as voulu marcher selon ces choses. Répands-toi pour cette convoitée. Répands-toi pour la désobéissance dans laquelle tu as marché au devant du Seigneur. Alléluia. La désobéissance à sa parole. Répands-toi du fait que tous ces péchés, la désobéissance t'a poussé à quitter la présence de Dieu. Répands-toi parce que tu n'es plus à ta position initiale au devant du Seigneur, mais tu as quitté ton premier amour. Tu as laissé ton premier amour. Alléluia. Et tu as quitté la présence de Dieu. Ta position initiale au devant du Seigneur, dans le jardin, dans la présence de Dieu, tu l'as quitté. Alléluia. Et maintenant, tu as commencé à marcher dans le mensonge. Répands-toi pour le mensonge dans lequel tu as commencé à marcher. Répands-toi pour les fausses accusations, pour l'accusation. Au lieu de te repentir du péché dans lequel tu passes ton temps à te justifier.